S'il y a une chose que Donald Trump nous a prouvé depuis son entrée en politique, c'est qu'il ne reste jamais à terre. Donald Trump a été reconnu coupable à New York d'avoir falsifié des documents afin de dissimuler les pots de vin qu'il a versés à Stormy Daniels, une ex-star du porno, afin d'étouffer le scandale de leur relation extra-conjugale avant l'élection de 2016. Les 12 membres du jury l'ont reconnu coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Il faut maintenant attendre le 11 juillet pour connaître la peine que lui infligera le juge. Le maximum serait 4 ans d'emprisonnement, mais généralement dans ce genre d'affaires, les peines sont réduites, voire même il peut n'y avoir qu'une amende. Dans tous les cas, Donald Trump a affirmé qu'il ferait appel de cette décision dès le lendemain du verdict. Les démocrates et Joe Biden se sont montrés relativement calmes après l'annonce de la condamnation. Leur principal message était de dire qu'il faut respecter le verdict, que personne n'est au-dessus de la loi, même un ex-président, et que le plus important est de respecter l'état de droit. Mais Joe Biden en a quand même profité pour demander à ses soutiens de participer financièrement à sa campagne. Sans surprise, de nombreux républicains au Congrès ont été complètement révoltés par la condamnation et estiment qu'il s'agit simplement d'un faux procès. Globalement, ils répètent ce que Donald Trump dit déjà à plusieurs reprises depuis ses premières mises en examen, qu'il s'agit d'une interférence électorale, d'une chasse aux sorcières et que, tout simplement, Joe Biden est derrière tous ces procès. Les plus remontés, comme le sénateur Tommy Tuberville, ont même décidé de créer un mouvement afin de se venger des démocrates, proposant par exemple de bloquer les nominations de juges par Joe Biden ou toute autre initiative des démocrates au Congrès. Une petite minorité néanmoins a quand même dit qu'il fallait respecter le verdict. Et d'autres élus républicains sont dans une situation un petit peu sensible, notamment parce que leur siège au Congrès est en jeu actuellement en novembre. Les élus républicains de Californie, par exemple, restent pour l'instant assez silencieux afin de ne pas s'attirer les foudres des électeurs. Il est pour l'instant trop tôt pour savoir si la condamnation va rebattre les cartes de la présidentielle. Tous les Américains ne suivent pas l'actualité de la même façon et selon s'ils regardent Fox News, Newsmax ou CNN, ils auront un avis complètement différent du procès. De plus, il est certain que la base électorale de Trump, environ 30% de la population américaine, n'en ont absolument rien à faire de ce procès, parce qu'ils considèrent tout simplement qu'il est faux, qu'il est instrumentalisé par Joe Biden et que Trump est innocent. La preuve, Donald Trump a réussi à récolter plus de 35 millions de dollars juste après son procès. Cela dit, pour les démocrates, la condamnation peut être une opportunité pour Joe Biden de redynamiser son électorat et de pousser les Américains à aller voter pour lui en novembre. En attendant, les sondages les montrent encore au coude à coude. L'agrégateur VoteHub les donne pour l'instant ex-aequo avec environ 46,2% des intentions de vote. Mais ce qui est important, c'est comment vont réagir les indépendants et certains républicains. Selon Morning Consult, 49% des indépendants et 15% des républicains estiment que Donald Trump devrait mettre fin à sa campagne. Ipsos pour Reuters de son côté estime qu'environ 10% des républicains ne sont plus sûrs aujourd'hui de voter pour lui en novembre. Les indépendants, eux, sont environ 25%. Dans une élection aussi serrée, il est quand même préférable de perdre le moins de votes possible, ou en tout cas de limiter la casse. Cette défection-là, des républicains et des indépendants, pourrait très bien coûter la victoire de Donald Trump. Mais il faudra attendre de voir ce que les Américains vont décider en novembre prochain. S'il y a une chose que Donald Trump nous a prouvé depuis son entrée en politique, c'est qu'il ne reste jamais à terre. Néanmoins, il s'est quand même montré assez bouleversé par sa condamnation. Chez Fox News, il a confié qu'il serait difficile pour le public d'accepter une peine de prison et qu'il y a forcément un point de rupture pour les électeurs à un moment donné. Mais pour l'instant, sa campagne continue de tourner. Il continue à récolter des dons, il continue à rencontrer des grands donateurs et il continue à mobiliser les élus et des personnalités médiatiques afin d'encourager ses électeurs à aller voter pour lui. Aujourd'hui, le seul verdict qui comptera vraiment pour Donald Trump sera en novembre. C'est à ce moment précis que nous saurons si les Américains sont prêts ou pas à passer outre sa condamnation.